Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien et surtout ne pas oublier positif, c'est important. Alors, du coup, une petite vidéo comme ce que je vous ai déjà dit, hein, promis, sur mes expériences passées qui du coup me donnent m'ont permis jusqu'à maintenant d'acquérir certaines choses qui sont vraiment super, génial et très positif, je trouve. Et je remercie encore beaucoup le ciel, l'univers, la source, la famille galactique, jusqu'à la petite fourmi, pour tout ce que j'ai comme possibilité, et c'est vraiment génial. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous faire un condensé de deux sujets. Parce que sinon, ça aurait fait une petite vidéo de moins de 10 minutes et une autre de moins de 10 minutes. Donc comme ça, je vous en fais une, ça fait un condensé des deux. La première chose qui m'a été donnée de voir, ça m'a été donné très jeune, aux alentours des 7-8 ans. J'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, sauf que maintenant je vis différemment. C'est là où j'ai découvert ma capacité à pouvoir voir les fantômes. Qu'est-ce donc cette diablerie? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est-à-dire que j'arrive à sentir la présence j'allais dire quelqu'un, d'un être, d'une entité à mes côtés, que ce soit une ou plusieurs. J'ai cette faculté de pouvoir les ressentir comme beaucoup d'entre nous. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous ça, d'être dans une pièce, exemple on est assis devant un ordinateur, là par exemple, et puis il y a un moment, on sent des petits frissons dans le dos, enfin il y a un truc, on se retourne, on a l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous. Voilà. Eh bien moi ça a commencé comme ça, et très très vite. C'est venu pourrir toutes mes nuits. Parce que dans le noir, forcément difficulté de trouver le sommeil, tout ça, donc il y a un moment, on a les yeux ouverts dans le noir, et je me suis aperçu que j'avais la capacité de pouvoir voir les entités. Alors je ne les vois pas physiquement, je les vois, comme je dis, en mode fantôme, si on peut dire, c'est-à-dire en invisible, ils sont en transparent. C'est-à-dire que je vais deviner la forme sur les bords, et alors, tout ce qui va être la partie physique, corporelle, eh bien on va la voir, donc ça va être transparent mais légèrement flouté, donc c'est un peu curieux, c'est-à-dire que on va tous les objets ou meubles, hein, tous les objets qui sont derrière eux, quand on regarde, donc on voit l'objet à travers eux du coup puisqu'ils sont transparents, on les voit se déformer. Je peux vous dire que quand vous avez, on va dire 8 ans, et que vous voyez ça, et qu'on vous a jamais parlé, préparé, rien de tout ça, et que vous savez que vous ne rêvez pas, et que vous n'êtes pas fou, ça fait bizarre. Ah, ça fait très bizarre, surtout qu'en plus quand ça vient bien vous emmerder, parce qu'au départ c'était chiant, parce que moi il venait carrément, il venait, pour rester poli, me casser les pieds, hein, juste me pourrir la vue, tout simplement, parce qu'il y a eu des soirs où j'en avais un, et des soirs ils étaient plusieurs, et c'est très pénible, et quand on est très jeune comme ça, eh bien on est mort de trouille. On est transi de peur, on est paralysé, on tremble, mais comme ce n'est pas possible, parce qu'on ne sait pas ce que c'est impressionnant. Et comme on le sait, notre cœur nous ment jamais. Et là, je n'avais aucun ressenti de positif. C'était vraiment très négatif. Et donc du coup, ça amplifie cette peur. Et moi je viens d'une famille où si tu n'es pas dans les cases et dans le système, avec la pensée du système, Je ne sais pas qui c'est, mais probablement un ennemi de la famille. et bien du coup tu es considéré comme fou,
on va dire, un mot un peu général. Et donc du coup, tu fais, voilà, si tu parles ça à eux, et bien directement, ils vont te prendre pour un fou. Et donc du coup, pour eux, tu as besoin d'un traitement par médicament, donc par la voie chimique. Et si tu continues à relater ces histoires, eh bien, tu termines à l'hôpital psychiatrique, hein, tout simplement, hein, au hôpital, établissement public de santé mentale. Ah, ils ont le PSM, exactement. Je suis point malade ni folle dingo. Donc du coup, j'ai très très vite compris que j'avais quand même fait une tentative, quand même. Bon, j'ai eu ma réponse rapidement. Fais ton devoir, petit homme. J'ai pas été vraiment étonné. Et donc du coup, je me suis retrouvé seul à devoir faire face à ça, à cette chose nouvelle que je ressentais et voyais. Et donc du coup, pendant assez longtemps, hein, par moments, j'arrivais à contrôler plus ou moins cette peur. Et puis par d'autres moments, j'avais des crises, mais de peur hallucinantes, impressionnantes. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est arrivé à un stade, à un point, où donc du coup, dans ces moments-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On reste immobile dans le lit, on a les doigts comme ça sur le matelas pour ressentir la moindre vibration, le moindre truc. Tellement on est à l'affût. Il y a tous nos sens qui sont en éveil. C'est impressionnant. Et mais moi, je les sentais carrément s'approcher de moi. C'est-à-dire que c'était comme si le ressenti que j'avais régulièrement, ça m'est arrivé encore quelques fois là chez moi. Bon, pas cette année parce qu'elle vient de commencer, mais l'année dernière, par exemple, maintenant je le vis différemment. Mais quand on est jeune, je peux vous dire, c'est comme si quelqu'un marchait, donc on va dire à quatre pattes, de nos pieds vers nous. Et on sent le matelas s'enfoncer à chaque fois qu'il met un genou. Ouais. Eh ben, je peux vous promettre que là, c'est pas mal. Surtout quand on est jeune, c'est pas mal. C'est pas mal. Jusqu'à on arrive voilà. Alors, donc j'ai eu ça, ressentir quelqu'un qui s'assoit sur le bord de mon lit, ou alors sinon, donc du coup voir, on va dire ça, parce que je le voyais quand même, hein, quelqu'un qui était à côté de mon lit. Donc on va dire par exemple à genoux sur le sol et à côté de mon lit, comme ça. Enfin, il souriait pas. Hein. Enfin, comme ça, il était là, mais il me regardait. Sauf que moi, je dormais sur le côté, donc vous imaginez. Et, je pouvais deviner son visage vraiment proche du mien. C'est impressionnant. Ça fout les pétoches, hein. Ça fout les pétoches, surtout qu'en plus à ce moment-là, ma famille et moi habitons une maison qui avait une très longue histoire et dont une femme s'était retirée la vie et du coup elle était plus ou moins occupée. On va dire déjà, ça partait mal, hein, parce qu'il faut savoir que toutes les nuits, quasiment toutes les nuits, hein, il y avait des bruits dans la cuisine qui étaient 2 étages plus bas, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance, étant jeune, de pouvoir être dans une maison grande. Et était presque toutes les nuits, il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine dans la cuisine. Et quand on descendait, il n'y avait personne, la cuisine était éteinte, toutes les casseroles étaient rangées. Et dès qu'on remontait, hop, ça recommençait, les bruits, les trucs. Donc c'était pas mal, hein, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça a été la première chose auquel auquel j'ai eu accès, on va dire. Donc au départ avec beaucoup de difficultés parce qu'il faut l'appréhender, il faut en prendre l'habitude.
Je suis arrivé à un stade où j'ai même, dans ma chambre, j'avais pris, à un moment, j'en ai ras-le-bol, j'ai pris une feuille de papier blanche, une feuille A4, j'ai mis un stylo, puis je leur ai dit à voix haute, puis j'ai dit à voix haute, voilà, moi je ne veux pas la guerre, si vous êtes là c'est qu'il y a une raison, donc je vous laisse une feuille et vous l'écrivez, je verrai le message demain matin. Voilà. Bon, forcément, le lendemain, il n'y avait rien. Il y a juste le stylo qui a été décalé, mais il n'y avait pas de message. Je leur parlais la nuit, parce qu'en même temps, ça me rassurait. C'était parce que je cherchais des moyens. Voilà, bon, et ça, j'avais remarqué qu'en leur parlant, il y a un moment, ça les saoulait, parce que du coup, mais je le faisais inconsciemment, mais je l'ai appris bien après. En fait, ça me permettait d'avoir de moins en moins peur, et donc du coup, de gagner en confiance. Et donc du coup, en gagnant en confiance et en ayant moins peur, du coup, eux, ils aiment pas ça. Et donc du coup, ils partent. En tout cas, ils fuient. Ils reculent, ils fuient parce qu'ils se nourrissent de la peur. Plus tu as peur, plus ils sont proches. Et ça, ils aiment pas. Et moins tu as peur, plus ceux qui sont à côté de toi sont des grades au-dessus. Disons que le combat n'est pas le même. Après, on arrive vite à du gradé, là, et du... Il y a des trucs qui arrivent et lui il a des bras comme ça là et ils font autre chose. Donc voilà, donc ça c'est par rapport on va dire aux esprits ou aux fantômes pour ceux qui veulent ou aux entités, voilà, ou en tout cas aux présences. Donc ça a commencé comme ça, c'est là où j'ai appris de moi-même, je me suis aperçu que déjà il y avait le monde de l'invisible. Il y a un monde dans le monde. Là, il fait là, ok. Alors du coup, j'ai grandi avec, et plus le temps avançait, plus à la fin, il me faisait même plus peur. Je tapais à discuter avec eux. Enfin, quand je dis je tapais à discuter, voilà, ils me répondaient pas parce que encore à l'époque, voilà, je n'avais pas encore fait ce travail aussi sur le ressenti, sur l'écoute vraiment de son cœur, de machin. Enfin, je n'avais pas l'évolution que j'ai maintenant. Mais je parlais avec eux, comme ça en même temps ça les faisait un peu fuir et moi ça me rassurait, et puis à la fin je dormais quoi, enfin, il n'y a pas trop de soucis, puis ils étaient là, et puis à la fin je leur disais même bon bonne nuit les gars, à demain. Donc c'était assez amusant. Et donc ça c'est l'histoire des petits fantômes de Casper. Oh Casper, le petit fantôme, le héros des enfants, toujours souriant avec ses amis, vous oublierez tous vos ennuis. Oh Casper, le petit fantôme, il a envie de jouer et de s'amuser. Si vous êtes tous là, alors il vous le montrera. Après est arrivée une expérience que je n'oublierai jamais. C'était l'été. Donc j'avais aux alentours des 14-15 ans puisque j'avais une mobilette. J'étais donc c'était l'été et j'aimais bien moi l'été être avant de me coucher, de passer un peu de temps, la fenêtre ouverte au bord de ma fenêtre, à regarder les étoiles, à respirer l'air, enfin à profiter de cette obscurité de la nuit, voilà. J'aimais bien. Et là, j'ai vu, donc en face de ma chambre, il y avait, sur la moitié de mon champ de vision, il y avait à gauche une forêt, et l'autre moitié c'était la mer. Et dans la forêt, j'ai vu un vaisseau, parce que c'est pas une soucoupe, c'était pas du tout une soucoupe, c'était vraiment un vaisseau du coup, en tout cas d'une civilisation bien plus évoluée que la nôtre. Je dirais comme ça à première vue extraterrestre. Peut-être que c'est de Gaïa, mais d'un autre continent qui nous a été caché. Peut-être, là je pourrais pas vous dire exactement. Je peux juste vous dire que c'était un vaisseau en forme de losange, blanc, et le milieu était rond. Et au niveau de ce cercle, hein, sur lequel il y avait les deux triangles, donc là il y avait le cercle et il y avait toute une ceinture de lumière. Donc il y avait des petits carrés, et qui clignotaient une lumière. Donc un carré avait une couleur. C'était par exemple donc vert, jaune, orange, rouge, bleu, donc et c'est ça, mais un truc à la science-fiction. Et c'était, je suis resté scotché. Et déjà je commençais à avoir cette croyance en moi en me disant, enfin, mais
c'est pas possible, on n'est pas tout seul, j'y crois pas, voilà, l'univers est bien trop grand pour qu'on soit seul. Et j'ai vu cette chose, non, c'est pas une chose, ce vaisseau se poser à 700 mètres, 800 mètres devant moi. À vol d'oiseau, ouais, à vol d'oiseau. Oh, et encore, peut-être 700 mètres. 600, non, 600. Entre 6 et... on va rester sur 700, comme ça, 700 mètres. Mais qui t'a cru? Qu'on t'appelait? C'est vrai? Ah bah si on peut plus le péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Et là, mais je suis assez scotché, je suis resté devant, vous imaginez bien un petit moment, quoi. Et puis après, bon, il y a un moment, de toute façon, je commençais à être fatigué, et puis j'ai fait, bon, bah, de toute façon, apparemment, il n'y a rien qui bouge, donc je vais pas rester là toute la nuit, ça sert à rien. Et du coup, il y a un moment, bon, bah, je ferme mes volets, je ferme ma fenêtre, hein, c'est des grandes fenêtres rectangulaires, avec des vous savez, avec des croisillons dans les vitres, hein. Je vais me coucher. Et en face de cette fenêtre, il y avait mon lit, qui était lui-même collé à un mur blanc. Je me couche, je m'endors, et là je me fais réveiller en pleine nuit, parce que du coup je dormais sur le côté, mais côté du mur. Parce qu'il y avait, mais comme si quelqu'un avait mis un spot, mais d'une puissance extrême, devant cette fenêtre, et ça éclairait toute ma chambre. Mais d'un blanc, c'était indescriptible, c'est-à-dire qu'un blanc pur, une lumière extrêmement forte, d'une violence inouïe, et d'un blanc d'une pureté comme j'ai jamais vu. C'est hallucinant. Donc du coup, forcément, ça me réveille, j'ouvre les yeux, mais là, j'ai aucune sensation de fatigue. J'ouvre les yeux en mode pump it up, hein. Tranquillou, hop, je m'assois sur le bord du lit, et j'ai toute ma fenêtre, c'était blanc. Il n'y avait même pas l'ombre d'un de mes volets ou d'un petit croisillon dans les fenêtres, rien. C'était un rectangle blanc parfait. Donc du coup, je me retrouve devant cette lumière blanche, et là, ces êtres ne communiquent pas comme nous par la parole, ils communiquent par la télépathie, ils communiquent par le cœur. Et là, maintenant avec le temps, le souvenir me revient, et ils m'ont demandé de les suivre et de venir avec eux. Voilà, bon. Avec le temps, j'aurais peut-être mieux fait de les suivre quand je vois toute la jeunesse, tout ce que j'ai eu après dans cette... avec mes prêches, c'est assez violent. C'est pas grave. Et c'est une très très bonne expérience, et ce qui m'a permis d'être là en tout cas d'en arriver là maintenant, et j'en suis très heureux, et j'en remercie l'univers d'ailleurs. Et donc du coup je me retrouve devant cette lumière blanche. Il me demande très gentiment, mais alors, il faut savoir que c'est un blanc qui n'éblouit pas. C'est-à-dire que même quand on ferme les paupières, il n'y a pas de blanc, vous savez, des taches blanches qui restent sur les yeux pendant plusieurs minutes, voire peut-être 10 minutes. Non, c'est impressionnant. Donc, et là, je leur réponds, par contre, à voix haute, non, pas maintenant. Et je me rallonge et je me retourne vers le mur, et là, je vois, donc via la réflexion du mur, cette lumière qui s'éteint. Moi, curieux de nature, qu'est-ce que je fais? Je tourne la tête et j'ouvre un œil et je regarde ma fenêtre. Non, la fenêtre était bien fermée, il y avait bien le volet. Nickel. J'ai juste, vu que c'était un volet avec des petites lattes, j'ai juste aperçu des jeux de lumière, donc qui correspondaient d'après moi à ces fameuses lumières de vaisseau partir dans le ciel. J'ai fait voilà. Alors, j'ai mis très longtemps à essayer de comprendre cette situation, à essayer de dire pourquoi je leur ai dit pas maintenant. Et puis ça m'est venu là il y a 2 jours, 3 jours, quoi. Donc ça rend parce que j'avais des choses aussi à comprendre peut-être. Et donc du coup, alors là,
forcément, les extraterrestres existent, voilà, j'ai une communication avec eux, le monde... du coup, je savais que le monde invisible existe aussi, du coup. Et j'ai eu comme ça une autre expérience avec, on va dire, des vaisseaux. Mais alors là, du coup, pas des vaisseaux gentils, hein, des vaisseaux du côté obscur de la Force. C'était donc du coup là j'avais le permis et donc à ce moment-là on habitait provisoirement chez ma grand-mère pour des raisons qui regardent mes parents et c'était un soir, je rentre tard, sûrement d'une soirée. À l'époque on pouvait. Je garde ma voiture juste devant chez ma grand-mère et du coup moi à l'époque je fumais, les cigarettes étaient encore plus ou moins entre guillemets abordables, hein. Je n'étais pas encore à la cigarette électronique et en fumant ma clope dehors, qu'est-ce que je vois passer très lentement et à une très basse altitude. Alors quand je dis très basse altitude, il faut imaginer donc une maison basique, hein, avec un étage. Vous voyez, vous faites une idée d'une maison avec un étage. Et bien là, vous rajoutez un étage et vous avez la hauteur approximative, donc l'altitude approximative. Par contre, là, c'était vraiment une soucoupe. Hein, c'était rond, c'était circulaire, vraiment comme nous le montrent depuis des années les films hollywoodiens dits de science-fiction, qui en fait pas du tout de la fiction. Bon. Voilà. Et là, du coup, qui arrive au-dessus de la maison de ma grand-mère, et qui passe, et qui arrive au-dessus de moi. Et une fois qu'ils arrivent au-dessus de moi, eh bien, qu'est-ce que je fais, moi, dans ma jeunesse débile, je me... voilà, bon. Je me suis mis à leur envoyer des mots extrêmement violents. Ils se sont arrêtés. Il s'est passé 5-7 secondes. Je peux vous promettre que c'est long parce que quand on voit une soucoupe noire, mat, tendance peut-être un peu gris, mais gris foncé, hein, s'arrêter comme ça au-dessus de nous d'un coup sec parce qu'on vient de leur balancer à voix très haute des injures. On commence à avoir un peu les chocottes. Donc du coup, pris par cette peur, j'aurais dit non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais vous dire. J'en ai une semaine difficile, j'aurais sorti une connerie comme ça. Et quelques secondes après, donc pour moi c'était long. Du coup, hop, ils ont repris leur chemin à la même vitesse et à la même altitude. Là, j'ai fait, mais après je me suis dit, mais comment veux-tu que les gens me croient après? Comment? T'as pas dire demain matin au petit-déj, dis donc, hier je suis rentré, j'ai vu une soucoupe volante passer. Personne te croit. Personne te croit. Quelques jours après, rebelote, pas loin de la même maison, une autre soucoupe qui passe. Quelques temps après, pareil. Alors du coup, à ce moment-là, on était sur la région de Deauville. Et j'étais sur la plage le soir, pareil, en train de fumer une clope. Et qu'est-ce que je vois passer au niveau de la plage? Une soucoupe. C'était monstrueux, quoi. C'était hallucinant. Hallucinant. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir revoir des vaisseaux d'aussi près. Voilà, donc j'ai vu une fois un vaisseau avec qui j'ai eu cette chance inouïe d'avoir un contact. Les 3 autres qui ont suivi, par contre, ceux-là ils étaient pas gentils, hein. Ceux-là, c'était des méchants. Mais bon, à l'époque, je le sentais qu'ils étaient pas gentils, mais j'en savais pas autant que maintenant. Voilà. Donc ça, c'est c'est mes premières expériences, on va dire, avec le paranormal et tout ce qui commence à toucher à la science-fiction, quoi. Et alors, aussi une chose, c'était pendant que j'y pense, suite à cette rencontre, non, c'est pas une rencontre, enfin plus ou moins, parce que je les ai pas vus physiquement. J'ai vu le vaisseau physiquement, mais eux, les êtres, je les ai pas vraiment vus. Mais suite à cette communication avec ces êtres, hein, vous vous rappelez, donc ceux qui m'ont mis la fenêtre toute blanche,
c'est suite à ça où là j'ai commencé toutes mes recherches sur les pédophiles, les pédosatanistes, les satanistes, toutes les sociétés secrètes, les politiques, tous les mensonges, les trucs, les machins, le Vatican. C'est là où j'ai commencé. Donc du coup, ça m'a permis, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir commencer ce travail de recherche et de curiosité très tôt. Très tôt. Donc voilà, c'est comme ça. Puis après, du coup, toute mon expérience avec les autres vaisseaux extraterrestres sont venus alimenter tout ça. Ce qui fait qu'après, forcément, on ne peut que baigner dedans. On ne peut que baigner dedans. Donc voilà. Donc voilà, mais pour la première vidéo, mes amis, comme ça vous connaissez un petit peu mes premières expériences, on va dire mes débuts. Et dans la prochaine, je vous parlerai de tout ce qui est spirituel, de comment je suis arrivé à ce monde spirituel et à ces énergies, à ces histoires d'énergie, comment je travaille avec maintenant, et qu'est-ce qui m'arrive, et qu'est-ce qu'elles me permettent de faire maintenant. Me permettent de faire des choses exceptionnelles et géniales. C'est pas énorme, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on nous donne. Et ça, c'est un cadeau pour moi génial. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Et bien écoutez les amis, à très bientôt. Et puis passez une bonne fin de journée. Dans le positif, toujours. Ciao ciao.